Bonjour iMake. On va faire de la couture aujourd'hui sur iMake. On va réaliser un tuto d'un foulard 4 carrés. Donc c'est un foulard que je porte autour de moi. Je vais me présenter un petit peu pour commencer. Je suis donc Caro de la page Betty Jane. Je suis prof de couture et de patronage. Je donne des cours de couture virtuels. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va réaliser un foulard 4 carrés. Alors j'ai des merveilleux tissus de chez iMake que j'ai à vous présenter. Et je vais aujourd'hui vous apprendre à réaliser une couture anglaise et une finition en coin. Alors on a 1 heure devant nous, donc 1 heure c'est rapide. Donc du coup je vais vous montrer comment réaliser le foulard. On n'arrivera peut-être pas à tout le terminer aujourd'hui parce que les coutures sont très longues. Évidemment plus on a nos carrés qui sont grands, plus on a nos coutures qui sont longues. Mais une fois que vous avez chopé le truc pour faire un coin, évidemment vous savez faire les 3 autres coins. Une fois que vous avez chopé le truc pour assembler 2 rectangles ensemble, 2 carrés ensemble, vous savez achever pour la suite. On a juste besoin de 4 carrés de tissu. Et attention, ils doivent être réversibles. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, du coup, on va attaquer. Je vais reprendre mon petit plan du jour. Donc, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, un foulard 4 carrés. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi un foulard 4 carrés et pourquoi c'est trop cool. Et c'est aussi cool qu'un foulard 3 bandes. Et ensuite, on va passer derrière la machine à coudre. Donc là, c'est vraiment le plan que vous avez l'habitude de me voir. Derrière la machine à coudre, on ne me voit pas souvent. Mais je vous jure que je couds quand même un petit peu. Je vais, avant toute chose, vous parler de iMake. Et donc, sur iMake, on trouve plein de choses. On peut faire ses bougies, on peut faire du macramé, on peut faire son liquide vaisselle, on peut faire de la papeterie. Bref, je n'ai pas besoin de vous présenter iMake en long, en large et en travers parce que si vous êtes là, c'est que vous connaissez vraiment déjà la plateforme qui est vraiment très chouette. Mais ils ont également du tissu, des fils, etc. Plein de chouettes choses. Et donc, moi, j'ai fait ma sélection de tissus sur le site pour pouvoir animer le live. J'en avais parlé un petit peu en story. Alors, du coup... j'ai besoin de vous présenter donc les tissus qu'on va préparer aujourd'hui. Pour notre live du jour, on aura besoin des carrés, on aura besoin de carrés de tissu. On a besoin de 4 carrés, bah oui c'est un foulard 4 carrés donc c'est mieux. On aura besoin de 4 carrés et alors au niveau de la taille, j'étais partie sur un 40 sur 40. 40 sur 40 c'est un peu petit, enfin c'est un joli petit foulard. Évidemment plus vous prendrez vos carrés grand, plus vous aurez un grand foulard. J'aime travailler soit en 50 sur 50 parce que il existe les coupons de tissu de 50 cm et donc du coup vous prenez 50 cm, vous coupez les 50 cm pour faire vraiment un carré parfait et c'est ok. Ou alors j'achète 70 cm, donc c'est là que vous allez entendre que je suis belge. Vous allez couper 70 cm de tissu. Vous allez, quand vous prenez vos coupons, vous pouvez les acheter en 70, en 70. Et comme les largeurs sont généralement de 1,40 m, vous n'avez qu'à le plier en deux et vous récupérez 2 coupons de tissu. Donc c'est assez cool sans avoir trop de pertes. Donc soit vous partez sur un 50 sur 50, soit sur un 70 sur 70, 70 sur 70. Et vous en prenez 4. Et donc maintenant on va commencer à se demander un petit peu comment est-ce qu'on va l'associer, comment on va nigeter. Voilà. Fin du bug. Je suis revenue. Je suis là. Je me suis mis en 4G comme ça, plus de problèmes. Alors, tam, création artisanale. Il y aura un replay, oui. Alors, ici pour mon foulard, j'ai choisi de la double gaze. Hop. Oui, je suis revenue. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là. Je vois votre petit message. En fait, je crois que je vois en différé parce que je vois bug. Mais non, je... On va donc apprendre à faire quelque chose comme je porte autour de vous. Quelque chose, ici j'en ai un autre, 4 carrés comme ceci. Je ne vais pas vous expliquer toutes les finitions, genre comme la pose du biais, mais je vais vous expliquer des finitions aussi top que vous puissiez le faire à la machine à coudre et à la surjeteuse. Non, ça va, tout va bien. Non, il y a un peu de neige à mon avis sur l'antenne devant ma maison parce qu'il y a un peu de neige à Namur, donc c'est trop bien. Pour les tissus,
J'ai pris un tissu, j'ai choisi de la double gaze parce que elle est vraiment jolie des deux côtés. C'est vraiment l'avantage avec la double gaze, c'est qu'elle est vraiment hyper belle des deux côtés. Et pour notre foulard, il est important d'avoir quelque chose de réversible. Regardez ici, la maille que j'ai, c'est également réversible. J'avais pris ici en voilage, c'était un foulard complètement d'été, celui-ci. Celui-là, un foulard un peu plus d'hiver que j'ai... voilà, les tissus sont à chaque fois, ils ont vraiment la particularité d'être jolis sur les deux côtés et c'est important par rapport à notre foulard 3 bandes qu'on avait réalisé il y a quelques semaines maintenant pour les fêtes. Et bien du coup ici c'est vraiment important d'avoir les 4 carrés enfin les 4 morceaux jolis des deux côtés. Ici j'ai choisi une viscose avec encore un tissu de chez iMake. Regardez ici sur l'intérieur il est un peu moins beau que l'autre côté mais franchement dans l'ensemble ça se marie super bien et on ne voit pas la différence si il est d'un côté ou de l'autre quand vous l'aurez autour du cou. Donc ah oui il y a plein de neige partout à Bruxelles, j'ai des Belges, j'ai des Françaises. Alors tu choisis la taille juste que les 4 soient tous de la même. Exactement. On choisit 4 carrés. Donc si j'ai bien compté 4 carrés de 50 sur 50 chacun, soit de 70 sur 70. Exactement. Un nouveau live de Betty Jane. Merci les filles. Donc tant que les 4 carrés sont les mêmes, c'est ok. Vous allez voir qu'avec la double gaze, ça va avoir tendance à s'étirer un petit peu. Et donc du coup, on va devoir gérer le truc pour vraiment arriver à faire quelque chose de bien. Maintenant, notre premier travail. Alors, hop, je descends un petit peu la caméra. Et puis après, je vous emmènerai derrière ma machine à coudre et ma surjeteuse. Le premier étape, ça va être de se demander à quoi on a envie que ça ressemble. Si on a envie que ça soit comme ceci, si on a envie que ça soit comme ceci, on va se poser un petit peu la question pour voir au niveau du tombé, au niveau de la tenue du tissu, la tenue du foulard. Sur notre association ici, on a vraiment la pièce ici qui est la pièce maîtresse, la pièce principale avec les motifs que je vais avoir envie de vraiment de mettre en avant-plan. Et puis on a les deux parties sur les côtés. Alors, je vais faire ma petite sélection et en fait, je vais imaginer que dans mon placement de mes 4 carrés, je dois donc avoir, je vous remontre avec celui-là, hop, je dois donc avoir mon imprimé totalement diamétralement opposé, je vous vois mais moi vous ne me voyez pas, mais mon carré totalement diamétralement opposé à celui que j'ai envie d'avoir le long de mon cou. Je vous montre comme ceci, parce que là c'est que des noirs, donc je vais vous prendre celui-là. Celui-là est très très grand. Si j'ai envie d'avoir les fleurs contre mon cou, je vais donc le plier de mon carré. À la fin, je vais en mettre, une fois que tout sera cousu ensemble, je mettrai un triangle. Je viendrai rouler. Hop. Rouler pour avoir le bleu marine, le bleu ciel autour de mon visage. Et grand, donc je roule, je roule, je roule. Et puis, hop, et j'aurai les deux autres de part et d'autre. Vous voyez? Donc du coup, maintenant, on va devoir se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en priorité et lequel on a envie d'avoir près de notre visage. Salut Rainbow, my Rainbow Crochet. Je ne sais pas dire arc-en-ciel en anglais. Vous voyez, mon accent est absolument incroyable. Et donc maintenant, on va devoir faire vraiment notre sélection pour savoir ce qu'on a envie de mettre ensemble. Et je pense que je vais avoir envie de mettre le clair autour de mon cou et avoir les deux roses comme ceci. Ou comme ça, ou les deux double gaze. Ah, c'est bien ça. Je crois que je vais partir là-dessus. Je crois que je vais partir sur la double gaze. Voilà. La double gaze de part et d'autre et la viscose de part et d'autre. Je crois que ça me conviendra bien. Il fallait donc 3 tissus unis. Non, tu peux choisir 4 carrés de tout ce que tu veux. 4 carrés qui se marient bien ensemble. Tu choisis vraiment ce que tu veux dans les tissus. Vraiment, c'est ton foulard. Si tu as envie de mettre 4 motifs, si tu as envie... Moi, je préconise généralement un viscose, mais un vraiment motif que tu as envie de mettre en avant. Un avec un peu plus de tenue et 2 voilages, si on peut dire, 2 voilages ou des tissus très légers comme de la double gaze. Ici, pour celui que je porte autour du cou aujourd'hui, j'avais choisi, donc ici j'en ai un où j'adorais le motif, mais vous voyez ici la maille a aussi du motif. Donc voilà, je le porte là complètement différemment, je le prends dans un coin et je tournicote.
Voilà, c'est en fait c'est un live pour apprendre à mettre son foulard. Maintenant du coup j'ai pris de la polaire, c'est bon, plus 3 tissus légers. Alors du coup avec ta polaire tu risques d'avoir le foulard qui tire tout le temps d'un côté. Donc tu as vraiment intérêt à mettre toujours le foulard autour de ton la polaire autour de ton cou et les tissus légers comme ça. Et donc choisir le polar qui sera le plus proche possible de ton cou avec l'autre motif. Ok. J'aurais jamais pensé à coudre un foulard. Et ben du coup c'est parti, on va attaquer et on va attaquer par l'apprentissage de la couture anglaise. Sachez que j'ai coupé moi 4 carrés et je n'ai pas vraiment fait attention aux centimètres que j'ai utilisés. Dans le sens où j'avais commandé des coupons de 50 cm, je l'ai vraiment mesuré tchouk, comme ça, j'ai coupé et donc du coup j'ai pas fait attention si c'était parfois 53, parfois 52, donc du coup je me dis... M'en fiche, je viendrai couper après. Celui que je porte, c'est un 70 sur 70. Un 70 sur 70. Je m'y ferai pas vos chiffres en français. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Maintenant, on va commencer les coutures anglaises. Alors, c'est parti. Je pense que je vais vous l'expliquer ici et pour la suite, je vous expliquerai derrière la machine à coudre. Les coutures anglaises. Les coutures anglaises, pour la petite anecdote, et d'ailleurs j'espère que vous ne savez pas parce que c'est une petite blague que j'adore faire, et vous savez que si vous avez, ou si vous êtes prof, si vous avez des profs dans la famille, en fait on aime bien faire la même blague mais genre 100 000 fois, et je pense que nos élèves qui nous ont depuis 2-3 ans, ils en peuvent plus d'avoir les mêmes blagues à chaque fois. C'est pas une blague, c'est vraiment vrai, mais la couture anglaise, en Angleterre on appelle ça la couture française, pour la petite anecdote. Alors sur cette blague qui était vraiment hilarante, je bois un petit coup d'eau. Vraiment, il faut que j'arrête de parler, il faut que je couse un petit peu. Et je vais vous expliquer donc la couture anglaise. La couture anglaise, l'astuce et le goal de la couture anglaise, c'est d'avoir quelque chose de magnifique sur l'endroit et sur l'envers. Qu'on ne voit à aucun endroit les coutures. Donc pour ne pas voir les coutures, on a besoin d'enfermer en fait notre couture. C'est bien, ça vous fait rire ma blague. Je vous montre avec un échantillon. Hop. Je vous montre avec un échantillon. J'ai préparé tout mon setup là-bas, donc du coup, j'ai pas ce que je vais... C'est pas grave. L'idée, c'est de venir coudre d'abord à la place... Vous savez que quand on coud quelque chose, on coud toujours endroit sur endroit. Ici, on va commencer envers sur envers. Vous allez me dire, Caro, tu viens juste de dire que tes tissus doivent être réversibles, donc tu n'as pas d'endroit et pas d'envers. Certes, donc du coup, on s'en fiche. Et on choisit de mettre nos tissus... Le mieux pour une couture anglaise, envers sur envers. Mais ici, on va mettre nos tissus, du coup, bord à bord. On va mettre 2 carrés de tissu bord à bord. Alors, je vous remonte. Je vais faire comme ça. Ouais, vous êtes prêts? J'espère que vous n'avez pas mangé avant de venir au live, parce que du coup, vous allez avoir mal au ventre. Donc, du coup, mon foulard, je vous le voudrais comme ça au final. Donc, ça veut dire que ça et ça doivent être en face, l'un en face, enfin, vous avez compris le truc. Et donc, du coup... Ces carrés-là et ces carrés-là vont être ensemble et ces 2 carrés-là vont être ensemble. Ou alors, ces 2-là vont être ensemble et ces 2-là vont être ensemble. Bref. De toute façon, au final, ça fera un grand carré. Donc, Alors, tu me reprends depuis l'ordinateur. Oui, je pense que c'est mieux si t'as peur d'être malade. Donc, voilà. Hop. On est donc... Je vais choisir de coudre... du coup, on va faire quoi? On va faire ça et ça ensemble et ça ensemble. Et je vais prendre 2 morceaux de tissu. Et je vais choisir de les mettre envers sur envers. Ou... bord à bord, dans le cas où il n'y a pas d'endroit et pas d'envers. Première étape pour la couture anglaise, ça va être donc de mettre bien les tissus bord à bord et de venir faire une première piqûre à 0,5. Vous avez vu ici, je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas fait vraiment très attention lorsque j'ai coupé mon tissu. Je vais vous montrer surtout pour la couture anglaise ce qui est important de faire. Je vais prendre ça ici, je vais mettre là. Pour la couture anglaise, pour la double gaze, il ne va falloir pas trop étirer mon tissu. Quand on épingle, surtout quand on épingle de la double gaze, merci diagonale, c'est ça que je cherchais. Lorsqu'on va épingler de la double gaze, on va vraiment laisser le tissu comme ça. On va pas du tout l'étirer, vous allez voir que si je l'étire, hop, je vous montre ce qui se passe par là. Là, je suis bien bord à bord. Si je décide d'étirer un peu mon tissu, ou si je commence à épingler ici et puis je tire, j'aurai vraiment un décalage. Donc, je vais vraiment laisser, hop, ma matière qui est comme ça. Voilà. On laisse ma matière et je vais épingler une fois à gauche, une fois à droite. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien, on change de place.
Alors, cette couture peut être telle faite à la surjeteuse. Alors, tu peux la faire une fois à la surjeteuse, une fois à la machine à coudre. L'idée de la couture anglaise, c'est justement d'éviter la surjeteuse. Et donc, du coup, on utilise la couture anglaise, en fait, pour justement éviter le plus possible notre surjeteuse. Et donc, c'est dans le cas où tu n'as pas de surjeteuse. Et moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'expliquer un maximum pour celles qui n'ont pas de surjeteuse. D'ailleurs, j'ai un live de prévu pour expliquer la surjeteuse, mais c'est pas le sujet. L'idée ici, c'est de vous expliquer comment arriver à faire des jolies coutures sans avoir besoin de la surjeteuse. Évidemment, tout ce que je vous explique ici avec le foulard 4 carrés. La couture anglaise, c'est une astuce qu'on utilise avec des tissus fins. C'est une astuce qu'on utilise avec pour la petite histoire, parce que je vous ai pas fait toute ma présentation de moi-même, mais je fais des robes de mariée, des robes de demoiselle d'honneur, et dans les tissus fins, là on travaille vraiment le moins possible avec la surjeteuse pour avoir des coutures magnifiques. Pas de surjeteuse ici, alors si, parce que je pense qu'à un moment donné, moi je vais assembler deux carrés en couture anglaise, et toute la traversée en surjeteuse pour aller plus vite, parce que comme je vous disais, j'ai qu'une heure de live et là je viens déjà de parler pendant 25 minutes et on n'a pas encore cousu. Donc je vous descends. Hop. Vous allez voir tout mon atelier. Oh, vous m'envoyez des cœurs, je vous aime déjà. Donc le but d'être là, c'est pour vous montrer un maximum de jolies choses. On avait dit ça comme ça et ça comme ça. Voilà à quoi ça va ressembler au final. Donc je ne m'occupe pas de ces deux-là, je m'occupe de ces deux-ci. Je vais me déshabiller parce qu'on a besoin d'espace. Et hop, endroit, envers sur envers, pas endroit sur endroit. Si vous avez des tissus, attention, pas endroit sur endroit, envers sur envers. La couture anglaise, on commence envers sur envers. C'est une couture vraiment qu'on adore travailler en tissu haut de gamme. Voilà, je mets bien bord à bord. C'était une marque, n'hésite pas, chère et surjeteuse. Oui, je sais. Mais après surjeteuse, tu peux aussi, je pense que le mien ici, je l'ai monté à la surjeteuse, mais je l'ai réaplati voilà, je l'ai monté à la surjeteuse, et puis j'ai réaplati ma couture par un point décoratif. Vous allez connaître tous mes secrets. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, je pense que je vous ai dit sur le dernier live, sur le dernier post, mais les foulards, moi, c'est une grande histoire d'amour. Hein. J'ai donc assemblé ces deux morceaux-là ensemble. À la fin, ça donnera quelque chose comme ça, mais j'ai besoin de ces deux morceaux-là aussi. Et comme j'avais donné une astuce couture dans le calendrier de l'Avent, le meilleur moyen pour coudre rapidement, c'est de coudre en chaîne. Et donc, du coup, je vais déjà préparer ce carré-là. Est-ce que tout va bien? Alors, envers sur envers, donc ça va faire comme ça. Alors, envers, allez hop, ça et ça et ça. Et tchouk! Et on va faire quelques petites pinces. Voilà, sans tirer la double gaze. J'essaie de me mettre là. Si jamais vous n'avez pas besoin d'avoir les commentaires pendant le live, que vous voyez que je gère pas trop le cadrage, parce que c'est pas mon point le plus fort, vous pouvez swiper comme ça et voir et puis voir les commentaires. Merci Matou, j'espère que tu vas bien Matou. N'hésitez pas à repasser vos tissus, sauf si vous avez de la double gaze, dans quel cas ce n'est pas important. Voilà. Je mets des petites pinces par plus de facilité. C'est mieux d'avoir des épingles. Je vous l'accorde. Hop, vous êtes prêts? On rebouge? C'est parti? On s'accroche? Je devrais vous dire, attention, fermez les yeux. Parce que c'est pas encore tout. Ici, je vais vous mettre comme ça pour que vous puissiez voir une première fois. Et puis après, je vais vous agripper avec ceci pour que vous puissiez voir vraiment ce qu'on fait de plus près. Alors, est-ce que tout va bien jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Hop, je me pousse dans la surjeteuse. Comment ciper? C'est quoi ciper? Alors, choisissez une couleur de fil qui soit intelligente, jolie, et qui aille bien avec vos couleurs. Je vais prendre du blanc cassé pour ma part. C'est quoi ciper? Ciper? Ciper?
On a une abonnée avec nous qui fête ses 30 ans demain. Et donc du coup, j'en profite pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Coralie. J'ai hâte de voir ta réalisation de foulard personnel. Hop, c'est la bonne couleur de fil. Où est-ce qu'ils sont, mais c'est pas les mêmes. Ouais, c'est bien. Swiper, ah swiper. Pardon. Merci pour ceux étoiles qui auront fait la traduction. Swiper, en fait tu pousses tu prends les commentaires, tu touches mon visage et tu descends vers le haut. Tu fais whoop et hop, ou tu touches juste l'écran. Enfin bref, moi je suis obligée de les voir, mais enfin je suis obligée. C'est mieux en tout cas si on veut une interaction de toute façon. Alors, vous prenez également dans votre aiguille pour travailler avec votre foulard, une aiguille qui respecte votre matière. Ça, je prends beaucoup attention à le dire, c'est vraiment important. N'utilisez pas une aiguille jeans sans si vous faites un foulard avec de la double gaze. Oui Coralie, tu pourras le revoir quand tu n'auras plus tes copines à la maison et tu pourras revoir en IGTV sur donc la page d'iMake, sauf si j'arrive à la enregistrer pour la live étudiante, mais de toute façon ça restera sur la page d'iMake. 50 sur 50, moi j'ai travaillé avec du 50 sur 50. On est parti, on va commencer notre couture anglaise et pour la première étape, la couture anglaise, on vient la travailler donc envers, les tissus envers sur envers et on vient coudre à 0,5 mm. Attention, 0,5 mm. Et vous allez comprendre pourquoi dans 3, 2, 1. Alors, hop, je règle ma machine. Je fais quelques coutures et puis après je vous montre. Hein. Alors, les carrés de tissu sont au choix. Merci Maryse. Merci Maryse. Quel doux bruit. Quel doux bruit. Qu'est-ce qu'il y a à l'atelier du bon temps? Tu dis tant pis. Tant pis pourquoi? Tant pis. T'arrives pas à swiper? T'arrives pas à swiper les commentaires? Bon, j'ai essayé de vraiment mettre un maximum de choses vers le haut. Comme ça, tu devras pas... pour ne pas être dans les commentaires. Merci Lyon Soyez. Oh là là, je veux faire des cours d'anglais moi. Dimanche passé, j'avais une Alison sur le live, je vois son nom, je dis bonjour Alison. Pauvre fille, elle a dû se dire c'est qui celle-là? Alors. Hop, je vous montre. Dans 3, 2, 1, là, je vous montre ma tête. Je vous montre. Hop. Voilà, je vous montre. Ici, je viens coudre. Alors ici, j'ai choisi de coudre valeur pied de biche pour ne pas trop me prendre la tête. Je viens coudre donc le valeur pied de biche pour être sûre de venir coudre pas trop loin. Donc voilà ce que ça donne pour le premier coup. Hop, dans 3 secondes, on revoit ma tête. À vous, faites votre couture, faites votre couture anglaise. On coud valeur pied de biche ou à 0,5 mm si vous savez être un peu plus proche. Un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Attention, et en fait, on me posait la question tout à l'heure avec la couture anglaise, avec le point sur jeteuse. Je vous disais que c'était bien pour si vous vouliez aller plus vite, etc. Sachez qu'avec la double gaze, la couture anglaise est vraiment fort appréciée, étant donné que c'est une matière qui est vraiment très fine et peu solide. N'hésitez pas à travailler en couture anglaise, même dans vos vêtements de manière générale en double gaze, parce que ça a vraiment l'avantage de solidifier vraiment la couture. 0,5 au point droit, on coud au point droit. Et voici ce que ça donne. Ici, pour le début de la couture anglaise, on vient coudre valeur pied de biche ou à 0,5 mm du bord au point droit. On fait un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Et on repart pour les 2 autres carrés. Alors, hop. Est-ce que tout va bien? Rayon de soleil sur cette neige ou c'est trop chaud? Je vais vraiment essayer l'atelier du bon temps de mettre pas trop bas. Si c'est pour les commentaires que tu disais, bon tant pis. De toute façon, Estelle est dans la place. Estelle suit. Estelle est là. Ça va, Estelle? La vie est belle? C'est quand que tu m'appelles? Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus appelé. Je suis un peu triste d'ailleurs. Tu
vas dire, moi non plus je t'appelle pas, donc du coup, mais je pense fort à toi. Alors, Étrie était dans une ville très proche du pays. D'accord. C'est bon, couture, ok. Ok. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai travaillé avec ma double gaze en dessous. Donc, j'avais et ma viscose et ma double gaze en dessous. Ici, j'ai ma double gaze sur le haut et je vois qu'elle s'étire un petit peu. Mon pied de biche s'étire un petit peu. Donc, si vous travaillez la double gaze, un petit conseil pour les plus débutants d'entre nous, n'hésitez pas à la travailler en dessous. Quand je dis en dessous, ça veut dire la double gaze vers la griffe d'entraînement et d'avoir un tissu qui s'étire moins au niveau du pied de biche. Et mon pied de biche étire un peu mon tissu. Je dois gérer. Obligée de mettre ma main. Je vous montre. J'attends ton appel. Moi aussi. Coucou de Bretagne, mais vous êtes trop ouf. Vous allez avoir un plan de moi. Genre, il y a peu de personnes qui me voient sur ce plan, sachez-le. Alors, est-ce que vous me voyez? Dans 3, je vais vous tenir avec ma poitrine. Voilà. On va rester bien droite. Vous voyez, le tissu, ma double gaze s'étire. Hop. Alors, je vais jouer avec la matière en la repoussant un petit peu. Et là, regarde. Je joue avec la matière. Erreur de vous revoir tous pour vous avez passé l'année avec le bonnet cupcake. Je vois pas ce... J'espère que tu vas bien, Fanny. Ah, vous voyez, ici, ça va faire un petit pli en dessous. Alors, important, avant de faire ce que je viens de faire, ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Vous laissez votre aiguille enfoncée, vous levez votre pied de biche et vous jouez avec la matière. En fait, ça me fait tout bizarre d'avoir un live un samedi. À mon avis, j'ai dépassé un petit peu. C'est pas grave. Hop. Un point arrière. Bon exercice. Voilà. Hop. Je vous remets dans l'autre sens. Pourquoi? Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Et on vient de commencer à faire notre couture anglaise. Je vous remets là. Je vous remonte. Attention, accrochez-vous. Voilà. On a commencé à faire notre couture anglaise, donc on a assemblé nos tissus. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, Caro? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grave. C'est un foulard. Vous allez voir, si vous avez, il y a quelques-unes de mes élèves qui sont là en train de me regarder. Je suis plus chiante quand c'est des vêtements. Je suis plus chiante quand, du coup, je sais que mes élèves sont capables de faire des choses mieux que ça. Mais quand c'est des foulards, vraiment, on est cool. On est là pour s'éclater, pour faire un petit truc, pour se détendre le cerveau, pour se détendre les neurones et pour faire un truc joli. Donc, on a commencé par mettre nos 2 morceaux de tissu pour une couture anglaise envers sur envers. On a cousu valeur pied de biche au point droit en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, on va venir égaliser un petit peu notre couture. Alors, égaliser, surtout dans ce cadre-ci, vous voyez, ça fait tout bizarre, ça, c'est pas très net. Donc, je vais donner un petit coup de ciseau simplement pour égaliser mes coutures. Vous venez, on va de l'autre côté. Mais en fait, Fanny, tricoterie, est-ce que... Bon, du coup, on va voir les autres commentaires. Il te faudra un assistant technique, mais je le dis qu'il me faudra un assistant technique. Mais mes stagiaires, elles tiennent pas le coup. Elles restent 2 mois et puis après, elles s'en vont parce qu'elles me disent que je suis fatigante. Non, mais c'est... c'est pas vrai parce que les stagiaires que j'ai, elles sont vraiment toutes des perles. Alors... Je viens de rentrer chez moi et du coup j'ai loupé le début, c'est pas grave. Écoute, l'idée, de toute façon ce sera mis en IGTV. Et puis ensuite, on est ici, je vais descendre, je vais vous descendre. On apprend à faire des coutures anglaises. L'idée est de faire 2 morceaux de... 2 morceaux de tissu, de 4 carrés de tissu envers sur envers. On coud une première fois pour attaquer la couture anglaise. On a cousu, on fait un petit coup de ciseau pour réégaliser
Vous avez vu, moi je me suis mis valeur pied de biche. Valeur pied de biche, c'est de manière générale 0,7 mm. Si vous arrivez à bien gérer, avoir votre 0,5 mm, go. Ici, valeur pied de biche, je me mets à 0,7 et donc du coup, je viens redonner un petit coup de ciseau pour atteindre mes 0,5. Comme je suis très organisée, je mets mon petit morceau de tissu à la poubelle. C'est pas vrai, c'est toujours le bourron qui sont autour de moi. Je redonne un petit coup de ciseau ici. Par contre, je préfère l'avoir dans l'autre sens. Je suis droitière. Mettez des publications. C'est pas grave. Il faut... On s'en préoccupe pas. Alors, on coupe. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça va votre début de couture anglaise? On va attaquer la deuxième partie de la couture anglaise. Ne faites pas des trous dans votre joli foulard en devenir. Hein. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est bon? Donc, on a fait envers sur envers. On a fait une première couture. On a redonné un petit coup de ciseau. Et c'est maintenant qu'on va attaquer la couture anglaise. On va... Nos deux morceaux de tissu qui sont cousus comme ça, on va les remettre. Donc, je vais essayer de vous mettre, je vais vous faire descendre pour que vous ayez vraiment une vue sur ce qu'on va faire. Je vais prendre ces deux-là, je les trouve beaucoup plus visibles. On avait mis envers sur envers une première couture à 0,5. On a donné un petit coup de ciseau. On ouvre. Vous voyez, là, c'est le côté qui est bien cousu. Là, c'est le côté avec la marge de couture. On va venir... Je ne suis pas très nette. On va venir remettre nos deux morceaux de tissu endroit sur endroit cette fois. Si vous avez un endroit et un envers, endroit sur endroit. L'idée est d'englober notre première couture et de venir recoudre comme ceci. Donc ici, on vient redonner, on va venir refaire une petite couture à 0,7 mm. Et donc, première étape, je vais me remettre comme ça en espérant que vous voyez un maximum. J'essaie. Maintenant qu'il ne faut pas avoir mal au ventre. Allez, les gars. Voilà. Ici, vous avez la partie avec la valeur de couture de visible. Vous mettez la partie valeur de couture visible vers le haut et vous reprenez votre tissu et vous les refermez. Là, vous prenez les épingles. Et on vient réépingler. Je prends des épingles cette fois parce que je vais faire un petit exercice. C'est de venir mettre la pointe de mon épingle dans la première couture que j'ai faite et je viens la tirer. Ça me permet de ne pas... de ne pas avoir de bouche, que j'appelle ça. Les bouches, c'est quand la couture est rentrée et que ça fait comme ça. Là, je veux pas ça. Je viens mettre une épingle, j'étire pour avoir quelque chose de nickel. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus nickel encore, vous repassez. Merci. Marie. Je suis malade, oui, je comprends. Accrochez-vous. Le repassage, c'est encore mieux. Est-ce qu'on repasse? Est-ce que j'ai... Oh, j'ai pas envie. Vous voyez? Et là, j'ai vraiment quelque chose de nickel. Et j'ai pas de bouche. Les bouches. Bonne astuce avec les épingles. Merci. Et donc, on vient épingler. C'est la partie un peu plus longue. Repasser. Je vous jure, repasser, c'est encore mieux. J'ai aussi des élèves qui ont déjà fait des tests. Vous voyez, là, je mets bien ma main. Hop. Je roule la couture, je chauffe un peu le tissu. Et super.
Ce que je viens faire ici avec la couture anglaise, vous pouvez le gérer avec la surjeteuse du coup d'un coup. Donc pas besoin de faire en 2 étapes. Vous pouvez le faire directement en 1 étape. Simplement écrasez vos coutures anglaises ou mettez un biais ou un joli galon dessus pour avoir quelque chose de nickel. Je ne savais pas comment appeler ça, la bouche bien imagée. Comptez sur moi pour des images. Et donc, vous avez vu, c'est un peu plus long, mais on a pigé le truc. Hop, vraiment, moi je chauffe le tissu. Ici, mon tissu est assez coopératif. Hein. Honnêtement, j'ai déjà eu des tissus moins coopératifs, un peu plus récalcitrants. Et j'ai donc épinglé et je suis prête pour coudre la deuxième partie de ma couture anglaise. Alors, comme je vous le disais, là je vais vous laisser 2 minutes pour poser des questions. Combien le biais pour un 70 sur 70 ? Eh bien, c'est très simple. 70 plus 70, ça fait 140. Et donc, du coup, tu prends 1,40 m pour faire la croix de ton... Ah, c'est peut-être pas ça que tu voulais me dire. Pour faire la croix, donc le comme ça, de ton foulard, tu prends 2 fois 1,40 m. Pour faire tout le tour, si tu veux faire le tour sur un 70 pour 70, tu dois faire donc 70 sur 70, c'est 70 sur 70. Tu dois faire donc 70 plus 70, plus 70 plus 70, plus 70 plus 70, plus 70 plus 70. Ça fait long en fait, hein. C'est plus facile à dire 70, 70, 70, 70. Enfin bref, tu fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 70. 4 fois 1,40 m. C'est bien aussi, ça fait 8 fois 70. Franchement, je crois qu'on arrive à la même réponse. Alors, la petite astuce pour la couture anglaise, enfin astuce, ce qu'il faut savoir, donc ce qu'on a fait, je vous ai fait ma petite blague au début, mais vous voulez que je vous la refasse pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, qui n'a pas entendu ma blague sur la couture anglaise. Mais ce que je voulais vous dire surtout avec la couture anglaise, c'est que elle est très souvent utilisée en lingerie, en haute couture, quand on a envie de travailler donc des matières vraiment fines, en lingerie vraiment pour ne pas que la couture tu n'étais pas là, alors juste pour toi, alors je vais te refaire ma blague sur la couture anglaise. C'est pas une blague, en vrai je sais pas pourquoi je dis c'est une blague, parce que c'est même pas, déjà c'est pas drôle, et puis en plus c'est pas une blague, c'est une anecdote, et en plus je connais pas de blague, à part la blague de Paf le chien, et elle est pas drôle, donc du coup, c'est en fait la couture anglaise. Il y a quelqu'un qui a suivi. Merci Leïla Couture. Voilà, maintenant vous pouvez dire. Je veux que la prochaine fois que vous parliez de cette blague, enfin de cette anecdote, vous me faites un hashtag, une mention. Comme ça, je sais que la blague sera perpétuée. C'est pas une blague. C'est donc c'est une anecdote. En fait, en Angleterre, ils appellent ça la couture française. The French swing, quelque chose comme ça. Et donc là, on est endroit sur endroit. Comme lorsqu'on fait une couture anglaise, on commence envers sur envers, contrairement à l'habitude, eh bien là, on repart endroit sur endroit. Imaginez-vous vraiment un tissu avec des motifs. On commence envers sur envers et ensuite on part endroit sur endroit. Oui, on est sur l'endroit du foulard. Vous allez voir. Ça va être clair dans 2 secondes. Retenez, couture anglaise, envers sur envers, et puis endroit contre endroit. Est-ce que c'est la même couture que les jeans? Non. La couture des jeans, c'est la couture rabattue. C'est encore autre chose. C'est un des exercices que je fais faire à mes élèves quand on fait l'introduction à la couture et vraiment l'analyse de leur machine à coudre. Je leur fais faire une couture anglaise, couture rabattue, tous des exercices autour de ça, pose de biais en coin. Et donc du coup, comme ils osent appeler des frites des french fries, c'est ça, c'est exactement ça. On part pour la suite de la couture anglaise. Petite explication par rapport à la couture anglaise, petite explication théorique. On a fait envers sur envers, on est venu coudre à 0,5. Maintenant, on est repassé endroit sur endroit et on va coudre à plus de 0,5.
plus la couture anglaise est fine, plus elle est esthétique, si j'ai envie de dire. Esthétique, oui, mais moins solide. Quand on fait envers sur envers, on vient coudre à 0,5. Il est important que la seconde couture que nous allons faire soit un petit peu plus grande. Donc si on est venu coudre à 0,5, on est obligé de venir coudre à 0,7. Si on est venu coudre à 0,7, on vient coudre à 1. Si on est venu coudre à 1 cm de marge de couture pour notre première couture, on vient coudre à 1,5 cm. La deuxième doit être toujours un peu plus grande étant donné qu'elle est censée englober notre première couture. C'est très important. Donc maintenant, on va faire une couture. Alors, je suis venue faire valeur pied de biche. Valeur pied de biche égale 0,7 mm. Sauf que j'ai coupé un petit peu. Donc, cette fois-ci, je peux me décaler un peu plus de ma valeur pied de biche pour faire ma deuxième partie de couture anglaise. Et c'est parti pour la suite. Est-ce que vous préférez comme ça ou quand vous voyez au-dessus de la caméra? Dites-moi un petit peu. Au-dessus de la machine à coudre parce que ça me paraît simple, mais c'est simple. La couture, c'est simple. La couture, j'ai toujours à mes élèves, hein, que vous fassiez une robe de mariée ou un foulard, c'est les coutures droites. Hein. Après, c'est la conception qui change un petit peu, mais la couture, c'est facile. Hein. Dites-moi un peu comment vous voulez que je vous pose. Hein. Parce que là, en fois, vous voyez mon visage. En plus, j'ai pas un super profil, donc du coup, au-dessus. Au-dessus, ok, ça va. Ok, ça va. Du coup, c'est vous qui voyez, moi, je vois pas ce que je fais. C'est pas grave. Je l'offrirai, le foulard. Avec quelqu'un que j'aime pas, c'est bon. C'est pour rire parce que c'est pour une copine en vrai. Je crois que je vais l'offrir à une copine. Ça dépend s'il est bien ici. Alors, au-dessus. Ouh, j'ai mon ventre qui a fait du bruit. Pardon, désolée. Il a fait bruit. Alors, j'imite bien le ventre qui gargouille, franchement. Ah, ma belle-mère. Non, mais je l'aime bien, ma belle-mère. Après, ton Instagram, vous allez croire que j'aime pas ma belle-mère. Vous allez croire que j'aime pas ma belle-mère, mais je l'aime bien, ma belle-mère. Mais c'est pour celle qui avait suivi le live du foulard. Est-ce qu'il est mon fil? Et fil, reviens. J'ai utilisé ici pour mon foulard une aiguille micro-textile. Alors, je suis désolée, bah, du coup, si vous êtes au-dessus, mais vous êtes un peu alors... Vous tenez pas de ouf, donc du coup il y a peut-être des fois où vous allez bouger comme ça. J'ai utilisé une aiguille microtex. Une aiguille microtex, c'est donc une aiguille microtextile qui est vraiment adaptée à tout ce qui est tissu fin. Les aiguilles microtex chez Schmidt, elles ont la particularité d'avoir le code couleur. Vous le voyez un tout petit peu ici, il y a ce code couleur mauve et vert. Et c'est parti, je me replace valeur pied de biche et cette fois-ci, je vais décider de déplacer un tout petit peu mon aiguille. Je vais vous montrer. Hop, largeur de poing. À la place d'être sur 0, je vais me mettre sur 2 peut-être. Regardez, je bouge mon aiguille. Est-ce que vous allez voir? Hop, je vais bouger un tout petit peu mon aiguille pour être un tout petit peu... J'essaie de faire une mise au point, mais ce n'est point l'heure de la mise au point, il me semble. On va avoir le mal de mer, mais oui, mais carrément, quoi. Vous voulez voir si vous suivez le mal de mer? Venez faire un live avec Caro. Donc voilà, je vais bouger un petit peu mon aiguille, un tout petit peu, tchouk, pour pouvoir se mettre parfaitement bien. Bon, attention, je vais relâcher le truc, ça va encore faire... Il faut que je trouve une astuce. Il faut que je trouve un autre truc. Attention, 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 attention. J'espère que vous êtes prêts. Ah, mais peut-être que... Bougez pas. Voilà, je vous mets là. Je vais faire un petit mouvement avec mon bras. Ça. En fait, il faut décaler l'aiguille. Bah, du coup, pour ma version, je vais décaler un petit peu l'aiguille. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Heureusement, vous ne voyez pas, je suis toute rouge là. Ah, tout cassé. C'est pas grave. C'est quoi ma machine? Ma machine, c'est une Elna 310 Jeans. C'est une machine que j'adore, que j'ai eue à la sortie de mes études. Quand j'ai eu ma machine. Oui. Bon, dans 3 secondes. Mais c'est pour vous. J'essaie de faire un truc bien. Les gens qui arrivent maintenant, ils se disent, c'est quoi c'est un...
c'est un porno de machine à coudre. Et vous allez vous dire dans 3 secondes, ok, tout ça pour ça. Merci Caroline. Ah, misère. Non, c'était mieux avant en vrai. C'est qui gagne? Vous me faites rire. Bon, alors si jamais vous voyez ce truc là sur Amazon, ne l'achetez pas. Ça ne tient pas. Je vais vous montrer ma tête en vrai. C'est hop ça. Ça va aller, ça va aller. Après on dit que je suis une. Ça s'invente pas d'être blogueuse ou créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est hyper dur en fait. Tu te bats avec Georgette? Non, Georgette, je me bats pas avec. C'est bien ça. C'est bon. Et ça tient pas en fait. Et le... Voilà. Bon, à mon avis, vous allez gigoter pendant... Mais en fait, je vois pas ce que je fais. Quel programme? Quel programme? Moi, je vous dis, 1 heure de live, je suis crevée après. Voilà, j'ai déplacé un petit peu mon aiguille. Et c'est reparti. On me le dit souvent, je devrais faire du one moment show. J'ai un message d'une élève qui a vu mon dernier live qui m'a dit Caroline, tu devrais faire du théâtre. C'est gentil, ça me fait plaisir. Peut-être qu'un jour j'aurai mon nom sur le Walk of Fame. C'est vrai qu'on n'a pas encore créé le truc animation de live comique. Comique couture, attention. Ok, ça vous va. Ici, faites attention, c'est pas top. Hein. Hop, ici. Petite bouche. Non, ça va nickel. Je suis tellement prête de mon téléphone que je... Mais oui, une caméra frontale. En vrai, il y a des vidéos, des stories que j'ai déjà fait où je vous mets dans mon décolleté. C'est une confidence. Je suis pas sur ma chaîne en fait, je devrais peut-être pas vous raconter tout ça. Mais hop. Ah, ici petit décalage. Voilà. Et on a fait notre couture anglaise. Alors je vais faire la deuxième et je vous montre après le résultat parce que là, si je choisis de bouger la caméra et puis de revenir, on va vraiment jamais s'en sortir. On relève l'aiguille, on se remet ici, on se place. Et c'est parti. On tire bien sur sa matière sans trop s'étirer. Salut 20 colombes. On fait un foulard, ça t'intéresse? On fait les foulards pour soi-même, pour des personnes qu'on aime, pour des personnes qu'on n'aime pas. Mais à qui on est obligé d'offrir des cadeaux de temps en temps. On tient la matière. On gère notre tissu. Et on arrive à la fin de notre couture anglaise. Alors les likes, regarde mon message plus haut. Sinon l'aiguille va casser, pourquoi? Attention, décale l'aiguille, bien avoir le bon pied presseur, bien vu Leïla. C'est vrai qu'il y a généralement avec le découvite, le pied de biche adapté, normalement le pied presseur ne casse pas, mais il faut vérifier. Par exemple avec le pied presseur spécifique pour des tirettes, pour des zips, là il est vraiment essentiel de ne pas bouger l'aiguille, elle doit toujours être bien centrée. Mais normalement, avec le pied presseur classique, l'aiguille ne casse pas. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? C'est bon, je crois qu'on a réussi notre couture anglaise. C'est-à-dire que ici, on a bien une jolie couture. Et de l'autre côté, on a une jolie couture également. On a donc réalisé une couture anglaise merveilleuse. Vous voyez? On a une jolie couture d'un côté, on a une jolie couture de l'autre côté. On peut la laisser volante, on peut choisir de l'écraser également. Ici,
on va la laisser volante et on va assembler nos 4 autres rectangles ensemble, tous nos rectangles ensemble. Alors, tu penses si on s'est rajouté un passepoil, pas avec une couture anglaise, parce que ça fera vraiment très épais. Je réfléchis pour ne pas dire mais en passepoil, tu peux peut-être le rajouter maintenant, mais il faut vraiment bien gérer avec ta couture anglaise du coup. D'abord envers sur envers et ensuite endroit sur endroit. Et donc quand tu mets endroit sur endroit, il faut placer ton passepoil. Mais franchement, il faut gérer le truc. Alors, je vous montre donc l'assemblage des 4 carrés, mais surtout ce qu'on va faire parce qu'on avait prévu 1 heure de live, qu'il est déjà, l'heure est déjà passée. Je vous explique comment faire la suite. Je vais surtout vous expliquer comment faire les onglets en coin. Et puis on restera encore un petit peu ensemble. Mais maintenant que vous avez appris à faire la couture anglaise, vous allez pouvoir vraiment le faire sur la suite du programme. Je vais vous montrer et surtout je vais vous montrer pour faire le coin. Vous êtes prêts? C'est reparti, on se lève, on marche, on ne bouge pas trop parce que les abonnés vont avoir le mal de mer. Et hop ça. Oui, ça passe trop vite. Voilà. Donc, on a nos 2 morceaux ici en couture anglaise. Est-ce que vous êtes en train de la faire, la couture anglaise? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, je peux dépasser un peu, mais je vais dépasser un petit peu de mon live, mais du coup, je vais quand même faire un maximum de choses. Et j'espère que... Merci, en tout cas, il faut que je remercie iMake de m'accueillir quand même sur leur page. C'est quand même super chouette. Et donc, ici, on est sur le 4 carré. Je vais choisir... Donc, on avait décidé de mettre ça et ça ensemble. Donc, on va le mettre juste ici. Et je vais même choisir de mettre comme ça. Ici, vous avez vu que j'avais ma lisière. Je vais choisir de la couper parce que c'est moche. Donc, on va se mettre comme ceci pour avoir vraiment ce tissu-là de l'autre côté ici. T'as tout compris pour le moment? Super, super. Alors, moi, je préférais regarder le faire ensuite. Eh bien, du coup, avec plaisir. Pour la suite des choses, pour la suite, donc, on a notre couture anglaise ici. On a notre couture anglaise ici. On coupe nos petits fils, c'est important. On a besoin maintenant de faire une couture anglaise sur le tout, mais le plus important dans notre projet ici, ça va être d'avoir notre raccord. Il est très important d'avoir vraiment quelque chose de joli. J'ai rangé le mien, je ferai le foulard ce soir. Pas de souci. Mais donc du coup, mais c'est très bien du coup, si vous faites autre chose, du coup ça me fait plaisir déjà que vous regardiez. Et puis du coup je vais essayer de ne pas trop traîner si vous ne le faites pas toutes avec moi. Comme ça vous pourrez le revoir vraiment à votre aise sans trop paniquer. Alors l'essentiel pour la suite des choses, c'est de faire notre jonction. Il est très important d'avoir notre jonction ici vraiment parfaite. On va faire, donc on a notre couture anglaise qui est ici, on a notre couture anglaise qui est là, et je vais recommencer mon programme en mettant envers sur envers. Alors je peux choisir de mettre mes valeurs de couture, mes valeurs ici de couture anglaise du même côté. Je peux également choisir de les mettre en quinconce, donc une d'un côté, une de l'autre. Ça, c'est comme je veux, tant que je suis nickel au niveau de ma jonction. Et là, on va vraiment faire en sorte d'être nickel et on va lui donner un petit coup avec un fil et une aiguille, vraiment pour être certaine que notre jonction ici soit parfaite. Ça, c'est hyper important. Et donc, on peut repartir en couture anglaise, donc envers sur envers tout le long ici, et puis endroit sur endroit, ou on part en surjeteuse et on est aplati à la surjeteuse. J'ai lu tout à l'heure comment faire pour que à la surjeteuse ce soit bien aplati. En fait, on vient pousser le surjet tout simplement et on recoud à la machine à coudre. Alors l'idée avec le foulard, c'était de soit tout faire à la machine à coudre, soit tout faire à la surjeteuse. Évidemment, si vous avez une surjeteuse, vous pouvez faire donc les 4 carrés au surjet et puis ensuite choisir de les faire au rouleté sur les extrémités. Je fais donc ici bien ma jonction et puis c'est parti. Oui, je vais laisser ma lisière et je viendrai coudre un peu plus dedans. Et c'est maintenant qu'on va rigoler parce que vraiment mes carrés, j'ai vraiment pas fait attention en coupant. Donc ici,
il va y avoir des petits trucs qui vont bouger. Alors dites-moi, est-ce que on fait la couture anglaise ici ou est-ce qu'on va faire la partie en coin? Je pense qu'on va faire la partie en coin comme ça pour ceux qui veulent, parce que vous avez pigé le truc avec la couture anglaise. Donc on va surtout faire la partie des onglets en coin parce que ça c'est hyper intéressant. Et si vous voulez si vous avez pigé le reste, bah ici ça ira tout seul. Mais faire les onglets en coin, c'est une technique de couture hyper intéressante. J'avais pris un petit morceau, je vous attrape avec moi. Parce que j'avais préparé un truc, évidemment je le laisse de l'autre bout du monde. Voilà. Alors, coin. La partie en coin, wouh! C'est bien, je vous adore. J'adore vous voir au taquet. La partie en coin. Pour le petit échantillon, je vous ai donc préparé un joli coin, un angle droit, où je suis venue tracer une droite à 1 cm et une deuxième droite à 1 cm. Droite à 1 cm, 1 cm. Je suis donc venue faire un petit dessin. Je suis venue simplement tracer une parallèle à 1 cm de mon bord, à 1 cm de mon bord, 1 cm de mon bord, 1 cm de mon bord. Je vais prendre un petit marqueur, je vais vous montrer. Je vais prendre un autre marqueur. Je me fatigue, les gars. On vient faire... Oui, quoi. On vient faire un trait. Alors, les traits, vous pouvez le faire avec votre Big Friction. Vous pouvez le faire avec un savon. Vous pouvez le faire avec... peu importe ce qui fonctionne sur votre tissu. Faites en sorte, évidemment, que ça s'en aille. Et faites en sorte qu'on voit bien un maximum. Donc, je vous montre et je vous descends juste ici. Comment est-ce que je vais faire encore dans 3 secondes? Hop. Oh, quelle astuce, quel travail, mais de Steven Spielberg. Rigole pas. Alors, je veux que vous voyez vraiment un maximum ici. Donc, on a notre... Ça va aller. Allez, tiens, saleté. Après, moi, j'ai des eye make. Non, j'ai l'habitude de faire des lives. Mais oui, j'ai l'habitude de faire des lives. Mais d'habitude, je gigote pas autant. Donc, on a... Je suis un vrai sketch. Hein. Vraiment, je suis désolée. Il y a du professionnalisme en moi, je vous jure. Mais parfois, pas. Donc, on a la partie en coin ici. Vous avez compris, on fait une parallèle, une autre parallèle, une parallèle, une deuxième parallèle. Et on a les coins qui se rejoignent. Ici, de notre coin, on va replier. Donc, attention parce que arrêtez de vous barrer. Arrêtez de vous marrer et regardez parce que c'est un passage hyper important. Donc, de notre angle droit ici, je voudrais que vous le pliez encore. Donc, vous avez un angle de 90 degrés et je voudrais que vous le pliez encore en deux. Et donc, du coup, vous avez un angle de 45 degrés où on a les deux jonctions qui se rejoignent. Les deux jonctions ici sont très importantes. Vous voyez, 1, 2, 3 jonctions. Alors, je vais insister sur celle-ci. Je vais insister sur celle-ci. Je vais vous faire l'exercice. Je trouve que c'était plus visible sur l'exercice que sur mon foulard. Donc, de mon angle de 90 degrés, je viens le plier à 45 degrés. Et je viens, non pas sur la première jonction, mais sur la deuxième jonction, je viens repartir à 45 degrés à partir de ce point-là. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, je remonte. Première jonction, deuxième jonction, je plie, je me mets à 45 degrés comme ça. Je reprends un angle droit et je me place en angle droit juste ici. Et je viens faire un petit trait juste là. Juste comme ça. Vous êtes prêts? Vous avez tout suivi? On est en angle droit. On trace un trait 1 cm.
un trait deuxième centimètre, un trait 1 centimètre, un trait 1 deuxième centimètre. Cet angle droit, on le plie en deux pour obtenir un angle à 45 degrés. Pas la première jonction, la deuxième jonction, on repart en angle droit. Juste ici, on a un petit angle droit, je vous refais un petit dessin, on a un angle droit. On va venir coudre dans cet angle, juste ici, de là à là. On va venir coudre. On ne dépasse pas plus loin que là. On vient coudre simplement, juste ici. Faites-moi une capture d'écran de ça, mais ça, c'est vraiment hyper important. Ok ? Donc, en plus, la mise au point ne veut pas se faire autrement que sur ma tête, mais c'est pas grave. Pas la première jonction, la deuxième jonction. On repart à 90 degrés, faire un angle droit, juste dans la partie d'1 centimètre. On ne dépasse pas plus loin. Attention, on ne dépasse pas plus loin. Faites-moi des captures d'écran, peu importe, mais vraiment, du coup, faites hyper attention de faire cet élément-là. Donc, je remonte. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. On a une jonction, on a une deuxième jonction. Notre angle droit, on le plie en deux. On obtient 45 degrés. On prend pas la première jonction à partant de la pointe et la deuxième, la dernière. Et on repart à 45 degrés. Ça, il y a personne qui me dit que je suis en train de montrer ma poitrine, non? De ça. Hop. Allez, encore une autre vue, ça faisait longtemps. On va venir coudre exactement là où j'ai fait mon petit trait. Pas plus loin. Hop, je me remets à l'aiguille centrée. Point d'arrêt, je repars. Je peux venir coudre à la main. Et je ne vais pas plus loin. Hop, je gère vraiment, vraiment bien. Je ne vais pas plus loin. Mais carrément. Vous voyez? Je ne vais pas plus loin. Je fais, hop, je me lève. Je suis en train de vous montrer comment faire le coin. Comment faire les coins. Donc, je suis venue vraiment coudre dans mon petit trait. On vient ici. On coupe les fils. Et une fois que ça, c'est fait, on va venir couper à 1 cm en plus. Donc, on vient faire un... Vous avez vu que j'ai abandonné mes trucs pour tenir. Hein. Je fais tout à la main. Je viens couper ici. Tu viens d'arriver. Écoute, je suis en train d'expliquer comment faire un coin de foulard. Et maintenant, qu'on vient couper. Hop, ça. Que ce soit à l'envers ou à l'endroit, Val, c'est vraiment la même chose. Simplement, dis-toi que tu ne dois pas, avec ton poing, venir vraiment jusqu'au bout. Tu viens vraiment juste dans la... On va l'appeler la ligne... Attends, je vais... Évidemment, on a tous des bics où il n'y a pas de... Pas de ligne. Ici, on va l'appeler ligne 1, ligne 2. Il est important que ce soit dans la ligne 2, ton petit trait qui soit bien perpendiculaire à ça. Donc ça, cette ligne-là qu'on vient coudre, elle est perpendiculaire à ça. Pour faire un coin, exactement. Et maintenant que c'est fait, on vient tout pousser. On vient tout pousser. Hop. Et ceci, on vient replier. Et ceci, on vient replier. Et on viendra coudre. Et voilà comment on arrive à faire un merveilleux coin dans un foulard. On viendra évidemment repasser et venir faire un petit point de couture ici. Et c'est maintenant que vous faites « Oh, waouh, c'est trop bien! Ouais, c'est impressionnant! » Trop fort, ouais, je suis d'accord, trop fort, trop fort, trop fort. Mais donc ici, hop, vraiment vous allez... Si vous mangez ce soir, franchement, vous êtes fort.
Vous avez trop le mal de mer. Et donc ici, on viendra faire notre point de piqûre ici. On laisse notre aiguille enfoncée et on repart dans l'autre sens. Tout ça en ayant bien repassé. Évidemment, ce sera absolument merveilleux, parfait, super joli, incroyable, merveilleux. Waouh, trop beau. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Alors, est-ce que ça a été bon? Sachez que, évidemment, si vous le regardez en IGTV, en replay, vous pourrez mettre pause au moment où je dis ça, quand je serai dans des positions bien étranges, parce que c'est vrai quand on fait des pauses, généralement on a des positions bien étranges. Repassez un maximum. Faites-moi des coutures anglaises dignes de ce nom. Faites-moi des raccords absolument incroyables et des coins merveilleux. Merci de me faire waouh, extraordinaire, etc. Franchement, ça me fait vraiment grand bien. Alors, j'espère que ça a été pour vous. Je suis en train de manger vu le décalage horaire. Merci Caro. Bah écoute, bon app Leïla, et désolée de t'avoir fait tourner dans tous les sens parce que franchement je n'ai pas été tendre avec vous. Le milieu, et bien du coup je l'ai conseillé tout à l'heure par rapport à notre on repart pour le milieu, on vient assembler les deux morceaux ensemble comme ça. Vraiment envers sur envers et puis endroit sur endroit. On repart en couture anglaise. Ici, je l'ai assemblé ici. On repart en couture anglaise et on repart en couture anglaise pour arriver à assembler nos 4 carrés ensemble. Merci. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Donc à bientôt sur la chaîne de Betty Jane. Merci pour votre présence.